Plus de la colère, c'est hurler simplement stop. Nous ne sommes même plus en colère parce que à certains endroits, ces gens-là me font pitié parce que ils sont à la fin d'un monde, ils essaient de le tenir encore, mais ils n'en ont plus pour très longtemps. Nous en sommes à l'euthanasie de la Ve République et j'invite toute la population, vous ici présents, faites passer le message. Nous devons accompagner la Ve République dans l'euthanasie et nous devons licencier le personnel de direction des institutions de la République et un certain nombre de ces hauts magistrats tout particulièrement. Merci de votre attention. Bravo, bravo. Merci. Alors, ça va bien au-delà du trafic d'organes humains. La corruption, elle donne lieu à ce qu'on appelle vulgairement la pédophilie. Elle donne lieu aussi à des rapts d'enfants. Des enfants sont régulièrement raptés par anciennement la DAS, aujourd'hui ce qu'ils appellent l'ASE. Elle jouit par le biais de réseaux d'influence d'origine mafieuse la possibilité de rapter des enfants à des familles en difficulté. La corruption ne permet pas la justice. La corruption permet à des femmes d'être battues, de se retrouver à la rue et d'être spoliées, défaites de leurs biens, de leur famille, de leur raison de vivre. La corruption, c'est aussi l'affaire des tribunaux de Blois, une affaire portant sur plus de 80 millions d'euros dont nous allons vous toucher un mot ici. La corruption n'a que trop duré. Nous sommes ici pour mettre un terme au règne de l'injustice. Ah oui, d'accord. Bonsoir à tous et à toutes et merci de me recevoir et de me donner la parole au nom de la liberté d'expression. Je suis de Blois, je suis venue ici aujourd'hui expressément pour partager avec vous ce qui s'y passe. C'est une corruption en bande organisée par magistrats, avocats, procureurs, notaires, huissiers et leurs complices de la mafia. Ces personnes ont mis sur pied un rouage qui est celui de s'infiltrer dans les entreprises par le biais d'auditeurs, de formuler des endettements fictifs pour passer immédiatement au redressement judiciaire fictif, à la liquidation judiciaire afin d'avoir mainmise sur les biens et les fonds de l'entreprise ou de l'individu, encore une fois sur faux documents, sur fausse défense. Quand les entreprises et ces individus essaient d'obtenir un moyen de défense via avocat, comme tous ces avocats sont initiés et liés entre eux, ce sont des anciens bâtonniers dont j'ai les noms, que je pourrais vous donner à l'appui, ces personnes qui ne sont pas au courant et se croyant défendues s'entendent dire « Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de vous présenter, nous nous occupons de tout. » Et en effet, ils s'occupent de tout. C'est-à-dire de procéder à la spoliation de vos biens sur faux documents. Et plus vous essayez de vous défendre, plus ils vous attaquent. C'est-à-dire jusqu'à, on va dire, abus de pouvoir, abus de faiblesse. Pour détourner vos fonds, ne jamais fermer le dossier pour faire monter des intérêts pendant des années avec lesquels ils ramassent et achètent vos biens sur des ventes aux enchères à moins d'un cinquième pratiquement du prix de la valeur de votre bien. Il n'y a souvent qu'un seul enchérisseur qui est entre les mains de ces avocats et de ces magistrats crapuleux qui, voyant que la victime judiciaire n'est pas présente ni représentée,
consiste à procéder à la procédure de la liquidation des biens à prix vil, d'accord, et de la mise à sac par leurs huissiers complices des logements qu'ils s'attribuent hors la loi. On ne peut pas parler d'un système de justice, mais d'un système d'injustice. Et mon combat, maintenant que je l'ai découvert et que je l'ai dénoncé au plus haut niveau, c'est de faire des rassemblements, de diffuser ce qui se passe. J'ai des noms, je veux fonder une association, parce qu'il ne me reste plus que ça, ayant été moi-même, et il ne me reste plus que ça pour tenir, victime judiciaire. Je suis menacée, j'ai été agressée par un avocat, menacée par un autre. Un avocat m'a frappé devant un juge parce que je dénonce très fort. Il n'y a pas eu de réaction de la part du juge. J'ai dû rappeler ceci jusqu'à Strasbourg. Strasbourg a mon document. La plainte a été classée sans suite par le procureur, disant qu'il n'y avait pas de fait caractérisé. Je vous laisse vous en rendre compte de l'horreur et de l'abomination. Oui, ici, en France, d'accord, dans mon pays, je me sens trahi. Et la raison pour laquelle je ne peux pas accepter ça, c'est parce que j'ai un honneur, d'accord, et je suis indignée de voir comment on salit la profession de la justice alors qu'elle est là pour défendre et protéger nos intérêts, et non pas pour s'en mettre plein les poches, d'accord, par des gens qui ont perdu la raison et qui sont protégés par les leurs, et qu'en robe noire vous font croire qu'ils vont vous défendre et font tout le contraire. Et quand vous voyez des gens qui ont peu d'éducation et qui ne comprennent pas ce qui se passe, d'accord, et qui finissent hospitalisés parce qu'ils ne comprennent pas, année après année, alors qu'on leur fait croire qu'ils vont se défendre, qu'ils ne le sont pas, ça devient très grave. Et nous avons besoin tous, d'accord, d'être prévenus, d'être alertés. C'est ce que je fais. Et nous avons besoin de nous réunir pour marcher ensemble jusqu'au ministère de la Justice, et non pas rester devant, mais entrer. Et intelligemment poser nos dossiers ensemble et demander justice. Jusqu'à Strasbourg aussi. Et ce n'est pas, il ne faut pas le faire dans l'intimidation et dans la séparation. Ici, nous nous organisons, nous parlons ensemble de et nous dénonçons ces injustices crapuleuses, ces spoliations, d'accord, on va dire ces déviances on détourne les fonds, donc des détournements de fonds, de l'argent du justiciable qui n'est pas défendu, et avec l'argent, avec son argent propre, il croit payer des avocats qui le défendent, qui ne le défendent pas, il l'enfonce. J'ai vécu tout ça. J'ai toutes les preuves à l'appui. Et je suis formelle, il faut nous unir, et il faut nous organiser et marcher jusque dans le ministère. Pousser les portes et entrer, c'est chez nous. Vous comprenez que les tribunaux, c'est au nom du peuple français, et non pas au nom, comme il a été dit, d'une petite poignée d'escrocs. D'accord ? Et tant que nous ne bougerons pas, eux continueront, parce qu'ils sont addicts, ils sont contaminés. Je vous remercie de votre attention, et j'espère que nous allons nous réunir concrètement pour agir concrètement au nom du peuple. Je vous remercie. Merci. Alors, notre sœur vient de nous dire qu'ils ont perdu la raison. Ils peuvent expliquer par n'importe quelle raison, rien n'est justifiable. Ce n'est pas la raison qu'ils ont perdue. Ils ont perdu toute forme de conscience. Ils ont effacé la morale. Ils n'ont plus rien d'humain. On pourrait les qualifier, allez, on ne va pas les qualifier, ce serait choquant, les termes qui me viennent à l'esprit. La corruption, ce n'est pas simplement vis-à-vis des magistrats qu'elle opère. La corruption, c'est aussi au niveau des médias. La corruption permet un aveuglement de l'ensemble de la population, en mentant, en occupant les esprits, en occupant les occupations, en faisant passer le temps jusqu'aux élections prochaines. L'affaire Théo, en ce moment c'est l'affaire Théo. Salut le petit frangin, désolé, mais ce qu'il se passe, c'est une récupération pour vous occuper à quelque chose qui en réalité est dû à
l'utilisation médiatique de quelques personnes, moins d'une dizaine en France, qui détiennent plus de 90% des médias. JC Decaux, il y a un peu plus d'un an, il a permis une manipulation de l'ensemble de la population française. Une opération qui s'appelait « Je suis Charlie », par exemple. Vis-à-vis de Nuit debout, l'État a utilisé les médias pour faire d'un mouvement populaire qui avait de belles perspectives, un mouvement de casseurs, un mouvement où ils ont inclus certains membres pour diviser. Le système essaie encore de nous diviser et il y arrive. Nous sommes ici, nous sommes ailleurs, sur un même combat, un mouvement qui s'est créé non pas pour nous concurrencer, mais pour surfer sur la vague liée au refus du plus grand nombre d'entre nous de la corruption et de l'injustice. Nous avons un de nos petits frangins qui avait envie de toucher un mot pour nous appeler à l'union tous ensemble. L'opération Crescendo n'a pas pour vocation de briller. L'opération Crescendo, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Opération Crescendo contre l'injustice. Nous sommes amenés à créer tout un tas de groupes pour plein de domaines différents. C'est de cette façon-là que nous allons arriver à nous sortir de ce système. Rico, si tu veux toucher un mot. La division médiatique, c'est pour empêcher les gardiens de la paix de soutenir notre opération. C'est pour occuper des gamins qui sont désœuvrés à faire des conneries sans importance, sans intérêt, mis à part celui de nourrir un système capitaliste. Quand tu casses une vitrine, tu enrichis quelqu'un au sommet. Donc tu es un traître. Tu ne sers pas notre cause qui aspire à sortir de ce système. Merci pour... Donc voilà, moi tout simplement, je me présente à vous, pour certaines personnes qui ne me connaissent pas. C'est un petit peu dommage qu'on ne soit pas assez nombreux, que toutes les personnes qui sont derrière, qui sont en train de regarder, ça serait bien que vous avanciez pour un petit peu écouter ce qu'on est en train de dire. Parce qu'en même temps, c'est pour vous, c'est vous que ça concerne en même temps, c'est pas uniquement nous qui sommes juste devant. C'est un petit peu toute la France justement, c'est toute la France, c'est pas un petit peu. En plus, ce qui est bien, qui est symbolique, c'est que moi, ce que j'aime bien, c'est ces deux bâtiments là. Parce qu'on parle aujourd'hui, on parle de la loi des droits de l'homme, qui est complètement bafoué, qui est complètement irrespecté. On se retrouve au niveau d'ici, devant la grande dame qui est juste derrière nous. Donc c'est bien beau, comme disait pour justement tout à l'heure, il y a juste un instant, de dire que voilà, sur la place de la République, il se passe beaucoup de choses. J'ai été spolié, on m'a presque foutu dehors, à coup de pied au cul, en me disant comme quoi je dérangeais, que j'avais une grande gueule. Bah voilà, peut-être que ma grande gueule, bah il faut peut-être que je la fasse ici maintenant sur la place du sur l'espace du Trocadéro, c'est nettement mieux d'ailleurs. Et puis c'est beaucoup plus joli en même temps, c'est 3 fois mieux. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, on se bat. Moi je me bats, j'ai continué de me battre aujourd'hui et je vais continuer jusqu'au bout. Et on va continuer ensemble de se battre, parce que je commence un petit peu à avoir ras-le-bol de voir énormément d'hypocrites aujourd'hui qui continuent à se dire, voilà, on va se prendre du pognon sous le dos des gens. Ouais. Mon seul exemple que j'ai envie de donner, c'est aujourd'hui combien de personnes, et ça c'est quelque chose que j'avais déjà dit, je l'ai dit au niveau des médias, machin, compagnie, je l'ai dit parce qu'on est venu me voir en me disant, monsieur, allez-y, dites-nous ce que vous avez sur le cœur. Non. Aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et la chose qui me tient à cœur, c'est de me dire comment je peux faire aujourd'hui pour payer mon loyer. Comment je peux faire pour aujourd'hui pour bouffer. Comment je peux faire pour avoir 1 centime dans les poches pour pouvoir payer mon ticket de métro, sinon je me prends une prune de 100 €. Alors qu'il y a des personnes aujourd'hui qui bouffent comme des salauds.
et que ces personnes encore en plus on se fait chier, et comme la plupart des gens aujourd'hui regardent à leur télé, sur leur téléviseur, sur leur super écran plasma, regarde des connards en train justement de se congratuler nuit et jour, 24 heures sur 24 avec leurs conneries, des pay-up et compagnie. Moi ça m'intéresse pas, j'en ai rien à foutre aujourd'hui. Moi je suis là aujourd'hui parce que dans quelques mois, la plupart des Français vont être obligés de voter pour ces salauds. Encore, on va en voter encore un salaud. Alors est-ce que vous êtes prêts à voter un salaud? Moi, non. Et aujourd'hui, je suis avec eux. Je suis venu ici pour parler de ça aujourd'hui. J'ai envie que les gens, maintenant, prennent le micro aussi, comme ils font en République aujourd'hui. Dans la même heure, à l'heure que je vous parle, ils font la même chose là-bas. Mais ils parlent pas de la même chose. Ils parlent pas des mêmes choses. Ils parlent pas du combat qu'on fait nous ici, que eux ils font aujourd'hui ici, que tous les autres collectifs font ici. Moi je parle du vrai combat aujourd'hui, du combat de liberté, du combat qu'on doit avoir aujourd'hui, qu'à l'Assemblée nationale qui est là-bas. C'est nous qui devrions y être à l'Assemblée nationale, c'est pas eux. C'est nous. C'est pour eux. Et moi aujourd'hui je le défends ça aujourd'hui. Je le défends gueulant. Et qu'un flic vienne m'arrêter aujourd'hui, qu'un flic vienne m'arrêter, ça sera pas un problème. Je resterai dans ma liberté, dans ma dignité. Parce que le 19 mars, je ferai la marche de la dignité. Et j'espère avec tout le monde, que tout le monde soit là pour la majorité, que ce soit black, blanc, beurre, n'importe quoi, je m'en fous. Que tout le monde comprenne aujourd'hui que ces saloperies, comme on l'a dit tout à l'heure, qui nous bafouent, qui se foutent de notre gueule, qui nous privent de nos droits, qui nous privent de nos... même d'un centimètre carré pour pouvoir dormir. Et ça, je trouve ça inacceptable. Inacceptable. C'est bien gentil tous les touristes qui sont aujourd'hui, qui sont autour de nous. J'aimerais qu'aujourd'hui, malheureusement, je parle pas toutes les langues de la terre, mais j'aimerais qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont là, tous les touristes, comprennent aujourd'hui le combat qu'on est en train de mener en France aujourd'hui. Qui comprennent que c'est pas un pays comme ils viennent, un pays qui prône l'amour, c'est un pays qui prône la guerre. C'est un pays qui prône la guerre dans son propre pays. Et que c'est quand même un pays qui justement laisse les gens crever. Il laisse les gens crever. Je ne veux plus ça aujourd'hui. C'est pour ça que je continue de me battre. Et je continuerai de me battre avec Alimous. Je continuerai de me battre avec tous les autres collectifs. Merci. Et j'en appelle en même temps à rejoindre que tous les collectifs, toutes les associations se rejoignent. J'ai presque envie de vous dire une seule date, le 19 mars, mais que tout le monde soit là, que tout le monde soit là, toutes les associations, tous les collectifs, qu'un soit même Touche pas à mon pote ou n'importe quoi, même les associations discriminatoires, anti-discrimination, que tout le monde soit, et qu'on soit plus d'1 million dans la rue pour leur faire comprendre que maintenant, c'est nous qui décidons. Bravo! Alors, plus d'1 million, c'est bien plus d'1 million que nous serons au mois de juin, puisque l'opération Crescendo ne va aller qu'en amplifiant. Nous allons prévoir quelques actions d'ici le mois de mars. La prochaine célébration concernera 2 villes, Paris et Lyon. Celle du mois d'avril, 4 villes, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse. Celle du mois suivant, 8 villes, jusqu'au mois de juin, où les 16 plus grandes villes françaises participeront à l'opération Crescendo et où nous serons des millions dans les rues à se battre autour d'objectifs communs, en décidant nous-mêmes de ce que nous voulons, non seulement pour nos enfants, de ce que nous voulons pour nos animaux, pour nos plantes, pour notre terre-mère que nous appelons Gaïa et que nous bafouons. Nous avons un grand problème, c'est la division. Nous sommes divisés par les différences. Les différences, elles ne sont pas un problème. Elles n'ont aucune raison de nous mettre en conflit. Nos différences, ce sont des richesses qui nous permettent d'évoluer. Nos différences, elles sont basées sur le Dieu actuel, la drogue la plus dure qui soit, qu'on appelle l'argent. Cet argent-là, de façon symbolique, nous avons trouvé un cafard qui le rejette
à sa façon. Ne voyez rien de mal dans le geste qui va être fait devant vous. Il pourra vous l'expliquer ultérieurement. Ce n'est pas que le dollar, c'est l'argent qui est notre problème. Merci, bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes tous divisés. Et nous avons tous envie de nous unir, mais nous avons tous nos priorités de cause. On ne peut pas aller voir quelqu'un qui défend le droit des animaux depuis plus de 10 ans et lui dire « écoute, c'est bien ce que tu fais, mais on a des choses plus importantes à faire ». On ne peut pas aller voir quelqu'un qui se bat pour qu'on arrête de nous empoisonner avec des produits chimiques et lui dire « écoute, c'est bien ce que tu fais à mon avis, mais on a des choses plus importantes à faire ». Quelqu'un qui vit les génocides dans son pays, ses frères, ses sœurs se font tuer, on ne peut pas aller le voir et lui dire « écoute, on a des choses plus importantes à faire ». Donc ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un moyen de révolte non violente où l'on puisse tous s'unir en gardant nos priorités de cause. Et ce que je vais vous présenter là aujourd'hui, je suis en tenue de Guantanamo, j'aurais pu prendre un AK-47, aller dans une école, tuer des enfants pour me être entendu. Ben non. Aujourd'hui, je vais faire le pire crime. Pardon. Je vais faire le pire crime contre l'humanité. Excuse-moi, tu peux venir me tenir? Merci. Je vais faire le pire crime contre l'humanité et je vais faire ce que tous ces dirigeants aujourd'hui rêvent de faire toutes les nuits, mais pas de la façon dont je vais le faire. J'instaure le premier impôt mondial, non sur vos revenus, non sur votre maison, mais pour quelque chose. Et cet impôt s'appelle l'impôt pour la liberté. Que chaque personne sur cette planète, quelle qu'elle soit, qui veut s'unir dans le moyen de revendication, quelle que soit sa langue, quel que soit son pays, puisse venir s'exprimer. Pour qu'on se libère de nos chaînes, parce que nos chaînes sont l'argent. Et derrière, nous avons des solutions. Alors, je vais donner la parole aux autres. Et je vais vous laisser 2 sites internet. cafareletravail.com et évolutionfr.fr, qui est l'évolution de la France, avec des solutions. Aujourd'hui, nous ne voulons plus de cette éducation. Il y a des gens comme Céline Alvarez qui ont été exclus de l'éducation nationale parce qu'elle permet à nos enfants à l'âge de 4 ans de pouvoir lire couramment, faire des divisions à 3 chiffres. Et même la personne la moins riche au monde peut participer dans l'acte. Il est venu le temps de l'union de tous les groupes au monde dans le moyen de revendication. Merci à tous et je vous souhaite tout le meilleur pour l'avenir. Merci. Qui va brûler son billet? Quelqu'un veut prendre la parole? On cherche des complices. Plus on est fou, plus on fait. Et l'idée, j'aimerais préciser, ce n'est pas brûler beaucoup d'argent. Pourquoi c'est un billet de 1 $? Ce n'est pas seulement ou uniquement contre les États-Unis. C'est uniquement parce qu'1 $ est le billet le moins cher. Et une personne avec qui vous parlez et qui fait une vidéo, qui a un problème, qui vient de se retrouver, on lui a coupé ses aides, on lui a coupé son RSA, peut aller sur Facebook, faire sa vidéo et revendiquer en gardant ses priorités de cause. Merci à vous et tout le meilleur pour l'avenir à tout le monde. Bravo, bravo. Et vive l'Algérie, et vive la Palestine, et vive la Roumanie, et vive la Bolivie, et vive tous les pays où on en souffre. Vive le Donbass, la guerre oubliée dont personne ne parle. Nous avons une de nos petites sœurs, Anne-Laure Bandel, qui a fait un documentaire
sur le Donbass qui va bientôt être porté à l'écran. Nous vous invitons à le suivre. Nous résistons partout dans le monde. Je m'excuse, j'ai oublié de vous dire quelque chose, parce que le but aussi, c'est que chacun puisse... Il y a des gens qui ne vont pas comprendre, qui vont se dire qu'avec $1, on peut nourrir une famille en Afrique. Mais réellement, le petit Africain, s'il n'a rien, s'il n'a pas de nourriture, vous ne pouvez pas lui donner un billet, il ne peut pas le manger. Si vous n'avez pas d'essence dans votre voiture et qu'il n'y a pas d'essence en France, vous ne pouvez pas bourrer les billets dans la voiture pour faire avancer votre voiture. Ce que nous avons besoin réellement, c'est des ressources et non de l'argent. Maintenant, pour toute personne qui serait contre ce que je peux comprendre, je l'invite à venir prendre un billet, à le mettre dans sa poche et elle aura sauvé le billet. Donc tout le monde peut agir suivant sa volonté. Voilà. Excusez-moi, je voulais juste dire un petit mot que j'avais oublié, que ça fait longtemps en même temps et j'en suis complètement désolé. Je vais me mettre sur le truc. J'aimerais bien qu'en même temps ça soit retransmis là-bas. S'il y a quelqu'un qui pourra faire la liaison au niveau de... Et j'en appelle aussi par rapport à... C'est pas par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps, mais c'est qu'en même temps j'ai une sœur de cœur qui est venue à Paris, qui a fait partie de Nuit debout avec moi, avec plusieurs personnes. Moi je suis parti de Nuit debout parce que j'en avais ras-le-bol de leurs conneries, et voilà, et qui elle aussi qu'elle essaie de se battre en Martinique là-bas. Et il faut savoir qu'en même temps, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, etc., il ne faut pas les oublier, c'est les départements français qu'on oublie. Il y en a plein de départements français que l'État français aussi oublie et laisse crever comme des merdes, avec un taux de chômage qui frise les 90%. Et il parle après justement de corruption là-bas aussi, mais bien évidemment qu'il y a de la corruption comme ici en France, mais en même temps il laisse les jeunes dans la drogue, etc. et j'en passe, et aller aux États-Unis pour essayer de s'en sortir, alors que la France ne fait strictement rien. Elle se bat là-bas avec d'autres amis qu'elle a, elle est jeune, elle a une vingtaine d'années. Donc voilà, si on peut retransmettre ce que je viens de dire en Martinique, ça me ferait un plaisir énorme. Et pour tous les Antillais de France en même temps aussi, ça leur ferait un plaisir énorme. Donc merci de ne pas oublier non plus les pays d'outre-mer qui eux aussi crèvent la dalle là-bas et qui peuvent pas manger comme ils le veulent. Merci. Vive la Martinique, et vive tous les pays africains. Vive l'Afrique. L'Afrique est pillée parce que l'Afrique est un continent de pays riches, de peuples riches, par leur culture, par leur cœur, par leur danse. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Vive l'Afrique, vive tous les continents, vive tous les peuples, vive l'opération Crescendo. Bonjour. Donc j'ai un petit texte à vous dire d'un CRS qui a un peu plus déplacé aujourd'hui, mais qui est venu dimanche dernier à République sous couvert de masque Anonymous. Comprenez bien que les policiers, les CRS, quand ils manifestent aussi, ils ont une famille. Donc il m'a demandé de lire un petit texte. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Yvan Abbé, CRS dissident. Des citoyens de tous bords et moi-même appelons la population à se rassembler tous les samedis à partir de 15h pour dénoncer les cas de corruption et pour demander la destitution du gouvernement ainsi que de notre chef de guerre. Nous sommes très nombreux à vouloir que le système change. Alors que nous devons sans cesse nous serrer un peu plus la ceinture, nos énarques et dirigeants, quant à eux, ne cessent de s'engraisser sur le dos des sans dents que nous sommes désormais. Merde. La technique. Tous les dimanches. Ouais, enfin, non, c'est... Tous les dimanches. Normalement, c'est République. Mais là, il y a encore des distensions, puisque là, c'est samedi, et puis on vient de me dire dimanche. Donc c'est les 2 jours, c'est les week-ends. En réalité, c'est tous les dimanches. Alors...
ils s'en mettent plein les poches. J'en étais là. Certains détournent de l'argent public à hauteur de plusieurs centaines de SMIC, à l'image de Sylvie Andrieux, qui était députée. Et il y en a plein d'autres. Certains cachent des millions d'euros en Suisse ou ailleurs. Cahuzac, ex-ministre des Finances, belle provocation. Tout ça dépend que de plus en plus de nos agriculteurs se suicident après une dure vie de labeur. Je suis CRS et alors? Arrêtons de nous trouver des différences à trop chercher, nous en trouverons toujours. Unissons-nous une fois pour toutes, car en face, nous ne vont pas se laisser faire. Ils nous le prouvent chaque jour. Il va y avoir d'autres rassemblements, l'impôt pour la liberté. J'espère bien que mes collègues vont comprendre qu'il y aura un moment où ils vont bien devoir se retourner. S'unir enfin. Non, nous n'allons pas prendre la Bastille, mais un jour, nous mettrons en marche pour prendre l'ENA, l'Assemblée nationale et le Sénat.